Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier le codage de l'information et nous intéresser aux propriétés du code de Gray. Regardons tout d'abord les différentes propriétés qui nous intéressent dans le binaire réfléchi, ou code de Gray. Les propriétés qui nous intéressent sont celles de symétrie et d'adjacence. L'adjacence, c'est le fait que deux nombres diffèrent que d'un seul bit. Et on va voir plus tard dans les applications en quoi ça nous intéresse. Si je prends par exemple 0 et 1 ici en binaire de réfléchi ou code de Gray, on a bien 0, 0, 0, 1, donc on diffère bien que d'un seul bit, donc ces deux nombres-là sont adjacents. Maintenant, si je prends celui-ci, 2 en code binaire réfléchi, j'ai bien 1, 1. Si je regarde celui qui est symétrique par rapport à cet axe-là, c'est-à-dire quand je suis passé des 4 premiers là, en décimale aux 4 suivants, hein, souvenez-vous, par la méthode de la symétrisation, ici, et bien j'ai bien celui-là et celui-là qui sont symétriques, et ces deux-là ne diffèrent aussi que d'un seul bit. Grosse importance aussi de fait que le premier et le dernier ici sont bien effectivement symétriques, donc a priori ils diffèrent que d'un seul bit, ça c'est vérifié aussi, mais c'est le maximum et le minimum. Et en général, on verra par exemple pour un capteur angulaire, on passera du maximum au minimum, et là aussi, une fois qu'on aura fini notre tour, hein, et donc du coup là aussi on aura une différence que d'un seul bit. Donc ça aussi, ça nous intéresse, hein, évidemment, pour éviter tous les problèmes et les artefacts de mesure. Donc on précisait que 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 0, 1 sont adjacents car ils ne diffèrent que par leur LSB, ici, hein, si je regardais, donc ces deux-là qui ne sont pas notés ici. Donc juste ces deux-là, ici aussi, diffèrent que d'un seul bit. D'autres propriétés intéressantes maintenant du code binaire réfléchi. La première est que ce code binaire réfléchi n'est pas un code pondéré. Hein, je rappelle, pondéré, ça veut dire que chaque bit a une valeur, un poids, en fonction de sa position dans le nombre. Par exemple, pour le code binaire naturel, on dira que le bit le plus à droite dans le nombre vaut 1, ou est pondéré à 1, de puissance 0. Le suivant 2, de puissance 1, le suivant 4, de puissance 2, etc., etc. Donc en fonction de la position du bit dans un code binaire pur, on aura une valeur correspondante, hein, qui sera son poids. Maintenant, le code binaire réfléchi, lui, on dira qu'un bit n'a pas de valeur en fonction de sa position dans le nombre. Donc, quelle que soit la position du nombre, on ne peut pas attribuer systématiquement à la position 3 en partant de la droite une valeur associée comme on le fait dans le code binaire pur. Donc, en conséquence, on va pouvoir dire que le code binaire réfléchi ne va pas pouvoir être employé pour faire des opérations arithmétiques, type addition et soustraction, comme on sait bien le faire avec le binaire pur, ni pour des comparaisons. Donc, ça ne sera pas possible d'utiliser du binaire de Gray pour faire ça. Donc, toutes les autres applications vont être pertinentes pour ça, mais évidemment, quand on va devoir faire ce type d'opération, on préférera évidemment le binaire pur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.